Sall n'a jamais eu envie de quitter le pouvoir. Jamais. Tous les actes qu'il a posés, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'était de s'y maintenir ad vitam aeternam. Si on prend 2012, dès le début de son mandat, il a eu des problèmes avec Khalifa Sall parce qu'il voulait que Khalifa Sall euh, prenne l'engagement de renoncer à tout engagement ou à toute ambition présidentielle. Ça s'est passé au mois d'avril. Au mois de juin, ils se sont vus. Il y a eu un clash. Depuis, il l'a blacklisté et il a tout fait pour le mettre en prison. Son histoire de troisième mandat, c'est la rencontre entre une pression nationale extrêmement forte et une pression internationale extrêmement forte qu'il a été obligé de reculer. Il a choisi un candidat et il l'a fait à dessein, c'était Amadou Ba. Il en a fait son Premier ministre. Quand il l'a choisi comme candidat, il aurait dû, si c'était sincère, il aurait dû le décharger de la fonction de Premier ministre. Il l'a maintenu pour toujours avoir un œil sur lui et être son patron. Quand il a vu que la mayonnaise, je ne dis même pas au niveau national, mais à l'intérieur de son propre camp, ne pouvait pas prendre et n'a pas pris, il a commencé à manœuvrer. C'est ainsi qu'on voit un ministre comme Mamba Ignan, qui est sous la responsabilité comme du Premier ministre, passer son temps à le critiquer. À la station où il est en tant que président de la République, il détient des sondages et il sait que son candidat n'avait aucune possibilité de passer parce qu'il voulait en faire un candidat intermédiaire, un peu à la russe, Medvedev et Poutine. Avoir une espèce de marionnette à la tête de l'État, faire en sorte d'abréger probablement son mandat et puis de remettre son compteur à zéro et de revenir. Parce que Macky Sall doyulul ci nguur gi. Et donc là, l'acte qu'il vient de poser, c'est une déclaration de guerre contre le peuple sénégalais, pas contre l'opposition. C'est une déclaration de guerre contre le peuple souverain du Sénégal. Il appartient au peuple de montrer la primauté de sa souveraineté sur cette ambition machiavélique d'un homme que tous les Sénégalais exècrent. L'acte qu'il pose aujourd'hui, c'est « Bogoulenme, tant pis, mais je vais rester et je vais être votre patron ». Donc ça, il appartient aux Sénégalais de prendre des responsabilités par rapport à ça. Le débat n'est plus un débat juridique, c'est un débat de citoyenneté. Il s'agit aujourd'hui de défendre notre statut de citoyen d'un pays libre, d'un pays démocratique. Et ce n'est pas à Macky Sall de nous dire aujourd'hui si oui ou non il devra rester au-delà de son mandat. Parce que tout le monde sait que juridiquement, il ne peut pas rajouter un seul jour de son mandat. Ensuite, il y a une espèce de connivence qui existe chez les libéraux. Depuis 2000, quand les libéraux sont arrivés, quand il y a eu la tentation de faire passer le pouvoir du père en fils, ce qui a échoué en 2012, ces gens n'ont pas arrêté de comploter. C'est ça la réalité. 2019, quand on est allé aux élections, un des libéraux que nous croyons être dans l'opposition, les gens se sont ligués, ont défendu sa candidature, il est arrivé deuxième à l'élection présidentielle et il nous a affirmé en fin de compte qu'il était en train de dealer avec le président depuis 15 mois. Et c'est Idrissa Seck. Il est allé tout bonnement rejoindre le camp de Macky Sall. Aujourd'hui que Macky Sall a fini, ce qu'ils sont en train de faire avec Karim Wade, c'est exactement du même acabit. Ces gens ont goûté au pouvoir, ont goûté au lambris du pouvoir et n'ont pas envie de quitter. Quitte à faire des alliances contre nature, mais c'est des gens qui sont là pour que la bamboula puisse continuer. Et il appartient une fois de plus aux Sénégalais de mettre fin à ça.